tu règnes, Seigneur, tu règnes en toutes choses, ô Dieu, Seigneur. Qu'à toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, pour des siècles et des siècles. Amen. 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 Marc 6, 39, 41. Faites-les asseoir dans les sous-thèmes et dans les grands thèmes qu'on a mis, faire de Dieu ma priorité. Et la question c'était, est-ce que Dieu est ma priorité? Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte, même en tant que chrétien, c'est que ce que nous recherchons occupe très souvent la place de Dieu même en nous. Des fois sans le savoir, et des fois aussi c'est fait exprès. Pourquoi? À cause de notre état, à cause de nos besoins. Et des fois nos besoins sont devenus des, je dirais comme ça, des combats contre Dieu lui-même. Et on a vu que non, Jésus donne cette promesse en disant, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Et la question c'était, est-ce que nous choisissons de chercher premièrement ou nous cherchons par-dessus tout? Parce qu'on s'est rendu compte qu'on mesurait nos vies chrétiennes par rapport à ce que Dieu nous donne. Non pas ce que Dieu est dans ma vie. On peut aller loin, on a vu ça même au milieu des pasteurs, des églises. Et on s'est dit tout simplement, c'est que cette année, je voudrais faire de Dieu ma priorité. De tout. De tout ce que je ferai. Je dirais à Dieu, viens d'abord toi, en premier. Peut-être l'exercice peut sembler difficile à une personne ce matin, mais moi je peux vous rassurer, ce n'est pas difficile. C'est tout simplement le mettre en première place. Bénis le Seigneur pour voir mon frère Ernest qui est là. Je sais à combien de fois dans nos échanges, c'est cette phrase qui vient toujours, Dieu avant tout. Vous voulez avoir une bénédiction, vous voulez avoir les plus, attache-toi et confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Même quand tu auras l'impression que non, ça y est, c'est fini, je ne reçois rien, je n'ai rien, mais je voudrais tout simplement donner cette promesse à une personne. Dieu est éternel. Amen. Il a dit, il est l'éternel. Il ne laisse pas que les idoles puissent l'adorer. Il a laissé à celui qui reconnaît que lui, il est l'éternel dans sa vie, lui se glorifie dans cette vie-là. Et on est parti sur ce texte pour comprendre que non, si Dieu dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice, on a essayé d'expliquer quelle était la place de la justice qui était introduite dans ce texte. Et à la fin, la justice là a été tout simplement traduite par ce que Dieu nous demande de faire. Dans la version, je crois, par Lévi qui dit comme ça. C'est-à-dire que tu cherches l'Éternel et tu fais ce que Dieu te dit. Et toutes ces choses que tu as besoin viendront de suite. Tu cherches Dieu et tu obéis à ce que lui il nous dit. C'est ça la justice de Dieu. C'est pas pour rien qu'on nous met les lois, bien aimés. Les lois sont comme des principes pour qu'on bien se comporter. C'est-à-dire qu'on puisse faire. Si on a dit que tu ne traverses pas là, qu'est-ce que tu fais? Tu obéis, bien aimé. C'est ça. C'est-à-dire Dieu dit, au-delà de ce que tu fais, ça veut dire que tu mets Dieu en premier. Alors ce qui suit directement après, c'est que c'est de l'obéissance de Dieu.
Combien disent que non, hein, Dieu est dans ma vie, mais ils n'arrivent pas à obéir à Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas. La Bible dit quelque part, Dieu, si tu es avec lui, lui aussi il est avec toi. Mais on n'a pas mis la phrase de contraire. Pourquoi? Parce que la phrase contraire, c'est nous qui le disons à l'intérieur. Maintenant, si je ne suis pas avec lui, lui il va être avec moi. Bon, ça c'est la question, la réponse, mais sinon c'est clair. Il dit, tu m'obéis et tu fais ce que je t'ai dit. Tout le reste, je te donnerai. Et on est arrivé à ce texte où Jésus fait ce miracle. Je ne vais pas revenir tout au début parce que ça fait plusieurs semaines qu'on en parle. Seulement, c'était dans une situation qui n'était pas prévue. Jésus, ses disciples, ils ont eu une longue journée de travail, bien sûr. Alors Jésus dit à ses disciples, traversons, allons dans l'autre bord là-bas, comme ça on va trouver un coin, on va se reposer. Mais pendant qu'ils envisageaient d'aller se reposer, le peuple n'était pas fatigué d'eux. Le peuple cherchait. Et la Bible dit que le peuple les ont précédés. Je ne sais pas comment cette fuite-là est sortie, mais je comprends, je l'ai dit, c'est parce qu'ils avaient soif, bien-aimés. Ils avaient soif. Est-ce que nous avons soif de Dieu? Amen. 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 Est-ce que nous avons soif de Dieu? Amen. Vous savez, Dieu se révèle à des personnes, non pas simplement qu'ils cherchent, c'est ça le mot, chercher, rechercher. Ça veut dire qu'avoir soif, bien-aimé. Avoir soif de Dieu. Avoir envie, considérer Dieu dans ma vie. Même quand je viens ici, quel est le but? Et pourquoi je viens là? C'est parce que c'est un dimanche, je dois aller. J'ai soif d'être nourri par lui. J'ai soif, j'ai envie de l'adorer. J'ai envie de dire au Seigneur que je t'aime, Seigneur. Malgré ma souffrance, malgré mes manques, mais je t'aime. Je veux de toi, Seigneur, dans ma vie. J'ai dit, la vie chrétienne, c'est une relation d'amour. Mais oui. Jésus, à la fin, quand vous lisez dans Jean 14, 15 à 16, il parle beaucoup de l'amour. Il dit, si vous m'aimez, et ma parole demeure en vous, demandez. Si vous m'aimez, comment il peut commencer à dire, si on l'aime? Et quand tu posais cette question à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre n'avait pas compris. Quand on aime Dieu, on obéit à Dieu. Amen. Tu ne peux pas dire que j'aime Dieu, mais je ne l'obéis pas. C'est contradictoire. On est des parents, bien-aimés. Quand tu es mon fils, tu ne commences pas à m'obéir. Même si il est mon fils, je hausse la voix. Ce n'est pas pour vous, là, les parents. Et Jésus, il arrive, la première réaction qu'on a vue, c'est que Jésus a vu un peuple, et puis lui-même il ressent, il dit, ce peuple-là était comme un peuple qui n'avait pas de bergers. Et il a vu tout simplement la soif qui était à l'intérieur de tout ce peuple-là. Il désirait Dieu, bien-aimé. Il voulait avoir. Il voulait voir Jésus. Et pendant que Jésus les a vus, a commencé à leur prêcher la parole. La première des choses, c'est Dieu et c'est sa parole, bien-aimé. On ne vient pas, on commence à avoir des bénédictions avant Dieu. Ça n'existe pas, bien-aimé. On aura toujours des problèmes. Dieu d'abord. Et le reste, ça va venir. Amen. Et il prêche la parole pendant un moment. Et ceux qui étaient avec lui ont constaté que non, mais Jésus, ça fait un bout de temps que tu prêches, tu ne regardes pas l'heure, mais il est tard. Ce peuple-là est en train de nous suivre depuis matin, depuis telle heure, mais là où on est, c'est désert. Et quand on va arriver tard, qui va leur donner à manger? Il faut qu'on les envoie pour qu'ils aillent manger. C'est logique, c'est normal.
Mais pour Jésus, ce n'était pas normal. Et ils sont venus à Jésus dire à Jésus, oh, renvoie-les pour qu'il aille chercher à manger. Jésus les regarde et dit, moi les envoie. Mais vous, donnez-leur à manger vous-même. Il dit, non, nous on est venus te dire, tu nous donnes l'autorisation qu'on puisse les renvoyer. Il dit, vous ne les envoyerez pas. Vous, donnez-leur à manger. Donnez-leur ce qu'ils ont besoin. Parce que là, ils ont écouté la parole. Ils ont mis Dieu en premier. Maintenant, vous, donnez-leur à manger. Waouh, quelle responsabilité que nous avons en tant que chrétiens bien-aimés. Combien les gens nous... Hein? J'ai beaucoup aimé hier dans une des discussions qu'on avait, on a parlé de l'évangélisation. On a parlé de l'évangélisation, j'ai vu chacun exprimer. Je peux vous rassurer, dehors, il y a des gens qui ont soif. Je peux vous rassurer, il y a des gens qui sont dehors, qui cherchent des solutions. Mais toi et moi, nous avons une grande part des solutions de leurs problèmes. Oui. Et il disait à Jésus, renvoie-les qu'il aille chercher à manger. En oubliant que non, Jésus était une bonne nourriture aussi. Il pose des questions, il donne des recommandations, mais il les donne mal, bien aimé. Quelqu'un qui est en face de toi, qui montre sa détresse, mais toi, tu as Christ qui est mort pour toi. Tu sais toi aussi, quand tu étais dans la détresse, combien ce Dieu-là, combien Christ est venu dans ta vie, il t'a restauré. Pourquoi tu ne ferais pas pareil? Tu lui dis, mon frère, c'est pas grave, va, tu dors, demain, c'est notre jour, tu vas oublier. Combien de fois ça ne nous a pas arrivé comme ça? Pourquoi? Parce que tu t'es dit, ce n'est pas ton problème, tu n'es pas capable, et tu ne peux rien faire, tu ne peux pas intervenir. Chacun, la loi et tout ce qu'ils pouvaient, c'est comme ça que les disciples aussi ont vu. Hein? Jésus est là, on est en train de me mettre et dire, donnez-leur vous-même à manger. Wow. Moi je crois que si c'était aujourd'hui, on allait dire, c'est une vraie baffe, hein, Jésus les a donnés. Ils étaient venus encourager en disant, non, tout ça. Hein, Patrick? Je donne un exemple. Hein. Désolé, tu sois du côté des disciples. Il arrive comme ça, il dit, non, mais pasteur Paul, ça ne va pas, non, et tout, ça ne marche pas et tout. Et puis je regarde, j'ai dit, Patrick, je ne vais pas intervenir. Toi-même, va donner à manger aux polices. Mais tu regardes comme ça, tu te dis, bon, moi je gère la caisse. Mais dans la caisse, il n'y a que 15 €. Mais 15 €, on ne peut même pas aller manger au McDo, ni à volonté chez les Chinois, là. Ouais. Maintenant, on fait quoi? On fait quoi, là? Mais, je voudrais dire à quelqu'un, il y a des fois, on arrive devant un mur. On ne peut plus foncer. On ne peut plus avancer. Et il y a plusieurs questions qui nous arrivent dans la tête. Mais ce matin, je voudrais donner tout simplement quelque chose à chacun de nous. Ça nous arrive tous, en commençant par ma-mère. Mais une chose est vraie, c'est que Dieu permet que des fois que nous arrivons à un mur. C'est pourquoi j'ai commencé à dire, il est l'Éternel. Et quand tu arrives devant un mur, c'est pour que tu puisses te rendre compte que non, tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui. Saint Michel l'a dit. Peut-être il donne des témoignages de 3 minutes, mais ça dirait des années. Mais ces années de patience, de prier pour un enfant, et comme ça, là, et d'espérer tout simplement qu'un jour il va changer. Mais le jour où tu vois vraiment que cet enfant-là a changé, quelle sera ton attitude? Et c'est comme ça que Dieu fait aussi avec nous. Devant un mur, devant une situation difficile, devant des moments où on se dit qu'on est seul, qu'on n'arrive plus, on est rejeté par tout le monde. Et que faire? Jésus dit, c'est à ce moment-là que j'ai besoin de l'Éternel. Donnez-leur vous-même en
manger, c'est une recommandation. C'est quelque chose que Dieu lui-même nous le dit tous les jours. Mais regarde, il répond, mais il lui dit, mais Jésus qui a donné, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Voilà. La réaction que nous avons très souvent, c'est que d'utiliser nos compétences en nous. Nos compétences en nous. Je suis ancien dans le Seigneur. Ces choses-là, je les connais. Quand ça vient comme ça, je vais jeûner 2 jours, ça va partir. Et tu essaies, tu vois que ça ne marche pas. Ça arrive. Tu te dis, qu'est-ce que je vais faire? Ils ont calculé tout ce qu'ils avaient, c'était normal. On dit, bon, moi j'ai essayé, et tout, j'ai essayé. Patrick, tu es en face de moi aujourd'hui, c'est ton oncle. Il dit, j'essaye, pasteur. Très souvent, il me dit ça. Pasteur, mais Patrick, c'est pas fini, mon frère. Soumettons au Seigneur, bien-aimé. La patience, c'est aussi important, bien-aimé. Des fois, les choses de Dieu viennent comme ça. Ça peut venir du tic au tac. Mais Dieu, des fois, veut que nous puissions apprendre là-dessus. S'il faut apprendre des leçons, ce n'est pas du tic au tac. Mais on est dans le monde d'une génération des micro-ondes, on l'appelle. Tout le monde veut manger vite, tout le monde veut mettre son plat. Ah, il m'a dit 5 minutes, ça ne sort pas, c'est chauffé. Et le monde est devenu comme ça aujourd'hui. Et même quand on prie, nous c'est comme ça. Il dit, Dieu, toi tu as dit tout de suite. Et tu attends, tu vois que Dieu dit non, c'est dans mon temps, moi. Il dit, mais Dieu, mais pourquoi j'ai prié? Tu as dit que non, tu vois, je mets ma foi. Alors, les experts qui étaient là, ils ont dit comme ça, donnerons-nous à manger à tout ce monde-là, comme ça. Jésus lui dit tout simplement, laissez-moi, je vais faire. Parce qu'ils étaient épuisés. Des fois, Dieu vient quand on est vraiment épuisé. Ouais, Steph? Quand on est épuisé, on ne sait plus quoi. Mais Dieu est bon, bien-aimé. Bien, Dieu est bon. Et Dieu est stratège. Personne est comme lui. Il a dit, je suis l'Éternel. Je n'ai pas de début, je n'ai pas de fin. Tu as affaire avec quelqu'un qui est comme ça. Ou avec un Dieu qui est comme ça, bien-aimé. Tu te rends compte? Mais que moi, je crois qu'il va réfléchir comme moi. Il est l'Éternel. Et Jésus leur dit, je commence au 39, on va faire une lecture. 38, il leur dit, combien avez-vous les pains? Allez voir si il en sera. Et ils répondirent, 5 et 2 pains. Maintenant, quand eux, ils sont arrivés, remettre 38, quand ils sont au bout, Jésus prend maintenant la commande. Jésus dit, ok, c'est bon. Il leur dit maintenant, combien avez-vous? Qu'est-ce que tu as en toi? Parce que quand nous venons demander à Dieu, nous venons tout simplement comme si on n'avait rien. Dieu fait tout. On est assis, Dieu fait tout. Dieu aussi attend et dit, fais un pas. Je ferai le reste. Toi, tu dis, Dieu, non. Je suis sur la couette, je crois. Dieu vient agir. Il leur dit maintenant, Dieu te demande ce matin, qu'as-tu? Qu'as-tu que tu n'as pas reçu de lui? Pourquoi regrettes-tu comme si Dieu ne t'a jamais donné quelque chose, bien-aimé? Combien se révolte de Dieu à cause de quelque chose que je n'ai pas reçu? Ou d'une prière qui n'a pas reçu une réponse? Ou d'un projet que j'ai mis en place mais qui n'a pas abouti.
Mais Jésus leur pose la question, mais ils avaient déjà dit, on a descendu en caisse, ça ne va pas suffire. Mais pourquoi tu nous poses encore combien avez-vous du pain? Il a dit combien avez-vous du pain? Ce texte est relaté par les 4 évangélistes. Vu l'importance de la situation de ces jours-là, ça complique même les gens qui ont fait les études pour essayer d'avaler comme s'il y avait 2 multiplications de pain. Je ne vous ai pas amené ça. Jean 6 en parle. Jean, on a vu Luc, Matthieu, maintenant c'est Marc. Marc parle aussi à sa manière. Marc anticipe déjà ce qui a été fait avant. Ça veut dire que Jésus a envoyé ses disciples et dit, allez voir dans la foule, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est compliqué. Il a dit, mais chacun amène son petit goûter, et puis je débarque comme ça, j'ai dit, mais vous avez, qu'il y a quelque chose à manger ici? Mais la Bible lui dit, il y a un jeune, il dit, ouais, moi, j'ai 5 pains et 2 poissons. C'était pour quoi faire? Pour lui ou pour vendre? On ne sait pas. La Bible ne nous parle pas de ça. On évite de faire trop de commentaires dessus. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est ce qu'ils ont trouvé. Mais qu'est-ce que ça pouvait signifier? 5 pains et 2 poissons au milieu de 5000 personnes. Mais Jésus dit, le peu que tu as, que toi tu ne considères pas, c'est ce que lui il a besoin. C'est ce que lui il a besoin. Bien aimé, vous savez, les gens qui sont dehors, qui ne viennent pas, qui ne prient pas, que nous appelons les païens, ils sont au courant de ce que nous devons être. Très souvent, ils sont aussi au courant de nos déclarations. Mais le problème qui est entre nos déclarations et ce que nous vivons, c'est ce qui leur fait l'écart aussi. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que les chrétiens, ce sont des personnes qui n'aiment pas de défis. Oui, la petite expérience. Les chrétiens n'aiment pas les défis. Les chrétiens sont à l'aise parce que Christ a payé le prix. Oui, il a tout fait. Il y a un chant qui chante comme ça. Il a tout payé, je n'ai pas de... Hein? Et on chante que tout ça là, Jésus a tout payé, Jésus a tout fait. Je demande le matin, je demande à midi, je demande le soir, il ne se fâche pas. Il y a quelqu'un comme ça, comme ça. Oui, oui, j'entends ça, non, tout. Il y en a même qui a chanté Jésus, mets-moi au dos. Mais oui, Jésus, mets-moi au dos, Jésus, mets-moi au dos. Et puis il danse, il montre que non, comme si lui était Jésus, il danse les dos courbés. Oui, pourquoi? Parce qu'on est tellement à l'aise. Jésus dit, allez voir. Allez voir dans l'assemblée. Lui, il va faire le miracle. Mais pourquoi tu ne le fais pas, Jésus? Les gens sont là tranquilles et tout. On est 5000. Tu dis, mais venez vous tous. J'ai pris, allez, distribuez à manger. Pourquoi il ne fait pas? C'est logique pour nous. Mais lui, il dit, non, 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 c'est pas logique pour vous. Vous devez faire votre part. C'est ça ce que Dieu nous demande. Ne t'attends pas simplement à la bénédiction de Dieu. Attends-toi aussi de faire quelque chose que Dieu te demande pour faire, bien-aimé. Matthieu 39. Ils ont dit 5 pains et 2 poissons. Retenons ça. Mathématiques de Dieu maintenant. On va aller faire une multiplication des algorithmes de Dieu qui n'existent pas dans le monde. Alors, il est commandant de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Mais un coup c'était désert, un coup c'est l'herbe verte. Bon, on nous a tout simplement dit dans les commentaires, ça dit que c'est, ils ont quitté là où il y avait désert
pour aller là où il y avait des feuilles vertes. Alors, Jésus recommande, il a dit, vous devez faire un travail. Je l'ai dit la semaine dernière, j'ai dit, ça c'est un travail énorme. Je me suis dit, mais ça a pris du temps. Faire asseoir 5000 personnes. Et il y a des détails, il a dit, faites-les asseoir par des groupes de 100 et des groupes de 50. J'ai essayé de faire un petit calcul en disant, on prend 5000, on les divise en deux. Un côté pour 500, 2500, pour 100 groupes à 2500. Les étudiants, ça fait combien ça? Donc, 100, pour les 100 à 2500, ça m'a fait à peu près 50 groupes. 50 groupes de 100 personnes. Et pour les 50, ça fait 100 groupes. 100. Et quelle étendue et quel espace, bien aimé. Et on devait les compter. Ici, vous êtes à 50, oui. L'autre côté, vous êtes à 50, oui. Ils étaient combien de disciples pour faire asseoir tout ce monde-là? Tout ça, c'est juste pour nous faire réfléchir un peu. Et le groupe des 100 était là, le groupe des 50 était là. Des couloirs pour les séparer. Mais Jésus, tu nous dis de faire ça, après il y a quoi? Après il y a quoi? Les gens ont faim. Mais toi, tu nous dis tout simplement de les faire asseoir. Pour faire quoi? Même s'ils les avaient dit, je vais faire un miracle, mais commencez d'abord par le faire asseoir. Mais et ces gens-là, on va les faire asseoir. Comment ils vont obéir? Comment ils vont obéir? Ces gens-là vont dire, pourquoi vous nous faites asseoir? Mais on peut tout simplement comprendre, on disait, les commentateurs, c'est que tellement qu'ils étaient sous l'influence de la parole, personne ne pouvait discuter, bien aimé. Si vous êtes sous l'influence de la parole, vous allez obéir à Dieu. Amen. Amen. C'est ça qui nous font des fois des fous. Si vous êtes sur une communion avec Dieu, les recommandations de Dieu vont être, excusez-moi le terme, dire facile. Ça veut dire que je dis facile dans le sens que vous allez tout simplement exécuter, malgré qu'il y aura une difficulté devant vous ou devant nous. Quand on monte en 40, il dit, il s'assure par ranger des 50 et des 100 et des 50. La suite. Maintenant, quand ils étaient assis, il fallait que tout le monde puisse être assis. Bien aimé. C'est ça le problème. Surtout dans nos églises. Combien vraiment ne veulent même pas s'asseoir, bien aimé. Beaucoup de chrétiens, on est à l'heure, bien aimé. Même pour faire un projet, commencer du début jusqu'à la fin. Parce qu'on n'arrive pas, même pas à se concentrer, même pas à commencer quelque chose. Dès que ça devient un peu dur, tu relâches. Dès que c'est lourd, tu dis, ah non. Dès que ça commence à faire trop de questions, ah non, non. Je parlais avec une sœur, alors, elle devait se marier, où il y avait des frères qui demandaient un mariage. Mais je t'assure, dès qu'il y avait une contradiction avec un Européen, direct, il dit non, c'est pas compatible avec nous. C'est pas compatible avec nous. Après un jour, quand il vient, on échange. J'ai dit ça fait déjà combien de messieurs, de frères, de tu 1, 2, 3, 4, 5. J'ai dit, ah, est-ce que tu ne peux pas toi-même t'asseoir un peu et aussi commencer à revoir un peu en toi-même? Oui, bien-aimé, commencez à revoir en toi-même. Ceux qui ressuscitent, bien-aimés, ils peuvent vous le dire. Il y a un frère qui donné un témoignage. Je suis allé dans tel pays pour commencer quelque chose. Mais au début, ça n'a pas été facile. Mais j'ai tenu parce que je savais que j'étais avec l'Éternel. J'étais avec l'Éternel. Pourquoi on ne veut pas rester aussi comme ça, là, bien-aimé? C'est ça aussi la foi. David, il arrive à un point qu'il n'arrive plus à prier.
Pourquoi? Il n'arrive plus à parler à Dieu, mais il commence à parler à soi-même. Oui, lisez. Il dit, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de... Ça, c'est quelle prière, bien-aimé? Il s'adressait à qui? C'est pas adressé à Dieu? Il s'adresse à lui-même. Toi, tu dis que tu n'arrives pas à prier. Lui aussi, il n'arrivait pas à prier. Mais il a pris la formule. Sa formule, c'est quoi? De parler à son âme. Mon âme, pourquoi t'as battu, hein, là, au-dedans de... Mais c'est toi-même, non? Mais comment tu peux juger ton cœur, là? Mais oui, parce que je sens que non, il y a un dysfonctionnement à l'intérieur de moi. Mon esprit veut tout simplement adorer, mais ce qui est en moi, ma chair, mon âme, est triste. Est en colère, la haine envahit mon cœur. Je n'arrive pas là. J'ai plus de joie, j'ai dit, mais comment? Mais toi, tu es là, tu dis, Dieu viens m'aider, Dieu viens... Non, c'est ton cœur à toi là qui n'arrive pas à entrer à côté. Commence à parler à l'intérieur, il dit, mon âme, pourquoi t'as battu dedans? Il dit, crois au Seigneur. Crois au Seigneur, commence à croire au Seigneur. Jésus prend simplement le pain et il rend des grâces. Il remercie Dieu. Qu'est-ce qu'il peut dire dans le remerciement de Dieu? Il n'y avait pas encore le miracle. Il n'y avait pas. Il peut dire quoi? Imaginez-vous un peu. Dieu merci de ce que ces gens-là vont manger bientôt. Ah. Bientôt. Je disais à un frère, mon frère, Dieu va te visiter. Il a dit, non, pasteur, laisse tomber. Ça, je connais les pasteurs, sont toujours là pour encourager les frères. Donc lui, il refuse même une parole d'encouragement. Il refuse, c'est qu'il est devenu amer à l'intérieur. Il dit, pasteur, moi je connais, les pasteurs sont toujours comme ça. Tu lui dis un truc, lui il prend ça à la légère. Il dit, non, Dieu est avec toi mon frère, Dieu va t'assister. Et non, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Mais maintenant je vais te dire, mon frère, tu es là, tu vas peiner, tu vas souffrir. Mais à la fin, Dieu va se manifester. Il dit, oh non, ça c'est encore pire que ce que tu avais dit avant. Oui, parce que on est dans le conformisme, donc on veut que ça se passe comme ça. Mais ce que j'aime, c'est que Jésus prit le pain et il rendit grâce. Il remercie à Dieu. Et quand il finit, regarde, il rompit le pain et il les donna aux disciples. Enfin qu'il les distribue, il allait dire, allez-y, allez distribuer. C'est aussi une deuxième tâche. Dans ta propre bénédiction, combien bougie à la fois des bénédictions que Dieu leur donne, bien-aimés. Oh non! Dieu dit aux disciples, non! Maintenant, allez distribuer, bien-aimés. Dieu t'a dit, Patrick, tu trouveras. Mais quand tu arrives là-bas, tu commences à poser la question à Dieu, est-ce que c'est la bonne route et tout? Dieu dit, vas-y. Il dit, mais c'est sombre là-bas, je ne vois rien. Dieu dit, mais vas-y. Il dit, allez distribuer. Avant, c'était donné. Dans les donner vous-même, ils n'ont pas fait. Mais dans les distribuer, Dieu a fait. Il a dit, distribuer. Il dit, vous-même, faites les calculs des 100 et des 50. Fais le travail pour que tout le monde mange. Je fais le miracle. Mais je t'ai donné à toi, de les garder. Quand on parle de distribuer, il y a tous les calculs dedans, mon frère. Combien il faut donner aux gens? Il y en a qui sont en couple. Il dit, mais pour que les gens mangent bien là, il faut qu'on donne combien là? 2 pains, 2 poissons, ou bien un pain, 2 poissons. Il faut distribuer. Tout le monde n'était pas dans la même catégorie. Quand tu arrives là, est-ce qu'il faut veiller? Dis, toi, tu as déjà eu? Non. Non, j'étais de l'autre côté. Dis, non, on a dit de tout le monde de s'asseoir. Il y a un travail à faire, bien-aimé. Même dans ta propre bénédiction. Reste. Même dans ta propre guérison, Dieu dit, lève-toi et marche. Ah non. Il a ajouté, lève-toi, prends ton lit et marche. Mais pourquoi je ne me lèverai pas et puis commencer à marcher?
Il faut que je récupère. On dit non, tu ne laisseras pas ici à quelqu'un. Lève-toi, prends ton lit, prends tes affaires, marche. Les lits là qui t'es portés, maintenant c'est toi qui vas les porter maintenant. Les problèmes là qui étaient un problème pour toi, maintenant toi, tu vas les prendre, maintenant ça ne sera plus le problème. C'est toi qui vas. L'homme n'avait pas compris. Dieu, quand il place l'homme dans le jardin, il lui dit il y a deux fonctions. Il dit, cultive et garde le jardin. Cultive et garde. Mais moi, je t'ai déjà tout fait. Il a tout fait. Il a laissé l'homme, il a dit, les jardins, c'est à moi. Je ne t'ai pas dit de garder les jardins. Les jardins étaient déjà beaux, il avait tout. Mais ce que j'ai dit de garder, c'est ta productivité, bien-aimé. C'est ce que toi, tu sèmes. C'est ce que toi, tu gardes. Pas le jardin, parce que Dieu a donné l'espace, bien-aimé. Tout homme, tout le monde comme nous sommes ici, Dieu a créé l'homme comme ça. Tout le monde a ce potentiel à lui, de créer, de développer. Amen. Amen. Quel que soit, toi tu vois comme si c'est pas grand, c'est petit, c'est que entre 5 pains et 2 poissons, moi c'est tout ce que j'ai. C'est tout ça là, l'esprit de pauvreté, bien-aimé. Et envahit les chrétiens, bien-aimés. Je vous ai donné déjà cet exemple des sœurs qui étaient en train d'échanger. Il y en a une qui dit, mais moi, je voudrais faire la médecine. Ils étaient en Afrique du Sud, il a dit, mais la médecine, ça va m'écouter 8 ans. Ah, mais j'ai l'impression que dans les 8 ans là, je ne pourrais pas. Moi, il faut que je fasse d'autres choses et tout. Et sa copine regarde et dit, mais non, mais toi, tu vas faire la médecine, mais tu ne fais pas parce que ça va prendre 8 ans. Mais dis-moi, dans 8 ans, tu auras quel âge? Parce qu'il a dit, dans 8 ans, j'aurai 50 ans. Donc, si je fais la médecine maintenant, j'aurai 50 ans, je vais vieillir, je ne vais rien faire. Il a dit, bon, maintenant, si tu ne fais pas la médecine, dans 8 ans, tu auras quel âge? Mais parce que tu n'empêcheras pas les 8 ans d'arriver, de venir. Maintenant, il a dit, 8 ans, tu auras 50. Mieux vaut, dans les 8 ans là, tu fais quelque chose, tu auras 50 ans et tu auras ton diplôme en médecine. Mais oui, bien aimé, c'est la sœur qui témoigne elle-même. Elle a dit, je fais les 8 ans, aujourd'hui je vous parle, je suis médecin. Mais je peux vous rassurer que si je ne l'avais pas fait aujourd'hui, je n'allais rien mettre dedans. J'aurais pu finir les 8 ans là. Chercher un garçon, chercher un mari, chercher ceci, chercher... Mais le but, les objectifs, de ce que je voulais, je ne vais pas les atteindre. Mais les jeunes aujourd'hui, tout est pressé. Tout est pressé. En fait, on va aller directement où là? On va faire un pas de 45 mètres. Mais mon pied, il ne peut pas aller là. Il dit, je vais sauter, faire un saut. Mais quand tu sautes comme ça, là, tu as pensé là où tu vas atterrir? Je vais aller, pour terminer, Jésus a dit, distribuer le pain à la foule. C'est important, bien aimé. Il obéit aussi. Le problème de l'obéissance, c'est un problème qui nous fait toujours des problèmes, nous chrétiens. Compris-moi aussi. Des fois, on a l'impression qu'on obéit Dieu, mais on n'obéit pas. Je peux vous rassurer. Parce qu'on est dans un besoin. On est dans une forme d'accomplissement. C'est-à-dire que les mois là dépassent même quand Dieu dit. La première des choses que nous faisons, je commence d'abord à douter que c'est Dieu qui l'avait dit. Je voulais faire un jeûne un temps. Alors j'ai décidé, non, je commence là lundi. Les jours où je commence lundi, on arrive vers midi, la fin est venue. Alors je commence à voir des choses dans ma tête là. Je dis, oui, mais ce que Dieu pour agir, il faut simplement que je puisse jeûner. Bon, mais après l'autre question, il dit, mais qui a pris la décision de jeûner? C'est toi ou c'est Dieu? Oh non, c'est moi. Mais alors, si tu veux changer, est-ce que Dieu, qu'est-ce qu'il a à faire là-bas? L'objectif des choses que tu veux atteindre, c'est toi ou c'est Dieu? Mais maintenant, pourquoi tu discutes avec Dieu? Discute avec toi-même.
dis à ton ventre, si tu veux manger, mange. Si, je vous rassure. Alors, le premier jour, ah, ça va, j'ai pris la résolution, je dis non, je passe le premier jour. Le deuxième jour, j'entends une voix, elle dit, bon, Dieu t'a répondu déjà, maintenant tu peux arrêter là. Dieu peut dire 3 jours, mais le premier, deuxième jour, c'est bon là. Elle dit, mais tu sens pas que comme tu as prié la nuit, il y avait l'onction, il y avait tout, Dieu t'a répondu déjà. Ah, je me suis dit, mais oui, hein. Tout ce qui vient. Mais à un moment, je me suis dit, mais est-ce que tu l'as fait pour que tu t'arrêtes? Des questionnements dans ma tête. Jusqu'à un point, je me suis dit, mais non, Seigneur, je vais aller jusqu'au bout de ce que j'avais dit et je verrai. Le deuxième jour, avec beaucoup de peine, je peux vous rassurer. J'avais même plus de souffle. Oui, ma femme ne savait pas quand je l'ai dit. Ah, elle aussi, elle a accentué. Elle dit, si tu trouves que tu ne peux pas, mais essaye de manger quelque chose. J'ai dit, mais non, j'ai un défi à l'intérieur de moi. J'ai dit au Seigneur, je voudrais tout simplement faire affaiblir mon corps pour sentir l'esprit à l'intérieur de moi. Et c'est comme ça que j'ai fait les 2, les 3, jusqu'au 3e jour. Et quand je suis sorti le 3e jour, je me suis posé moi-même la question, est-ce que je suis arrivé ou je ne suis pas arrivé? J'ai dit, mais tu es arrivé. Et j'avais une forme d'épanouissement, d'une joie intérieure. Je me suis dit, ah, Dieu, des fois c'est comme ça que nous avons la victoire. Des fois il faut obéir à Dieu, simplement, bien-aimé. Éviter de trop réfléchir. Il prit et puis il partagea un tout dernier. Après, tous mangèrent et firent quoi? Ah, j'aime bien ce mot-là. J'aime bien ce mot-là. Aujourd'hui, je vais m'arrêter avec ce mot-là. Tous furent rassasiés. Tu sais ce que ça veut dire être rassasié? Oui. Comblé. Satisfait. Vous imaginez un peu? Les choses de Dieu satisfait, bien aimé. Je disais à un frère, j'ai dit, la Bible nous dit, hein, ça ne fait suivre d'aucun chagrin. Vous connaissez le verset? Hein? C'est quoi qui se fait suivre d'aucun chagrin? D'abord, je croyais que vous ne connaissez pas la bénédiction. Ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais la plupart des bénédictions des chrétiens, il n'y a que du chagrin. Je peux vous rassurer. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il a été béni, mais à la fin, il dit, oh, je ne sais même pas si c'était la bénédiction de Dieu. Mais oui, j'ai vu des gens comme ça. J'ai vu des couples comme ça. Il dit au début, il dit, ah, celui qui trouve une femme trouve les lots. Mais à un moment, il dit, non, pasteur. Non, c'était pas elle. C'était pas le bonheur, c'était pas le bonheur. J'ai dit, frère, non, c'est dans des choses, il ne faut pas jouer avec Dieu des fois. Non, tu l'as dit au début, tu restes là, mon frère. Tu ne sors pas, il a dit, pasteur, tu n'es pas à ma place. J'ai dit, c'est pas une histoire d'être à ta place, c'est ce que tu nous as dit au début, que tu as trouvé le bonheur. Pourquoi il faut changer tout le temps comme ça, bien-aimé? Et on cherche des excuses tout le temps. Même à la suite en plus. Retenez, rassasiez, bien-aimé. Et puis la suite, regarde, ça continue. Et on emportant 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Waouh! 12 paniers. Vous savez ce que ça veut dire, 12 paniers? Au-delà d'être rassasié, on est maintenant dans l'abondance. On est dans l'abondance, bien-aimé. On n'est pas simplement rassasié. Tu peux être rassasié aussi, tu es comblé. Mais là, en plus d'être comblé, tu es dans l'abondance. Oui, Michel. Ça veut dire que tu n'as pas de soucis, tu ne regrettes pas ta vie. Tu ne regrettes pas la vie. Comme disait un des politiciens, il a dit, moi je ne survis pas, je vis. Si. Mais avant qu'il puisse décéder, il a eu contact avec un serviteur de Dieu. Lui-même, il a dit, tout ce que j'ai eu était vanité.
je n'ai pas à cacher, tout le monde l'a vu, c'est M. Tapi. Tapi, il a dit tout, Yotch, tout ce que j'avais. Mais il a dit tout simplement à l'enfant. Même le pasteur qui l'a suivi, les Antilles, il a dit, cet homme a fait une relation avec lui. Et il a dit tout simplement tout était. Je le vis à la télé, en train de prêcher, en train de parler de Dieu qui existe. Mais là, Dieu nous dit tout simplement qu'il y en a eu au-delà de ce que les gens avaient faim, les gens en manquaient, les gens disaient 200 deniers. Regarde, c'est au-delà même des 200 deniers. Et moi, je me fais cette image que quand on a donné 12 paniers, ça veut dire qu'il est représenté aussi à ses 12 disciples. Ça veut dire que même les disciples, personne n'avait manqué, pasteur, en servant Dieu. Dieu ne va pas t'oublier. Frère, en faisant un service, ne crois pas. Dieu peut te rendre cela d'une manière ou d'une autre. Oui, oui. Ce n'était pas les hommes, ça là. Ça, c'était la nourriture venant du ciel, bien aimé. C'est pas venu, il n'y avait pas de boulangerie à côté. Qui a préparé ce poisson-là? Qui a fait la farine pour ce pain-là? Ça avait quel goût, bien aimé? Moi, je m'aimerais bien poser la question, si c'était possible au ciel là-bas, en disant, mais c'était comment vous qui avez mangé? C'était le pain baguette comme... Mais je peux vous rassurer, ce n'était pas pareil, il y avait notre goût, bien aimé. Les choses de Dieu ne se fait suivre d'aucun chacun. Les choses de Dieu sont au-delà de ce que nous puissions s'attendre, bien aimé. Il a dit rentrer avec 12 paniers. Et je me vois tout simplement, je voudrais donner cette image, ça c'est moi, Pierre en train de rentrer chez lui, avec le panier. Ah oui, sa femme est là, oh, où tu l'as eu? Il a dit, ah non, il y a un miracle qui se fait. Il y a un miracle qui se fait. Moi, je crois, même ce soir, bien aimé, mettez-nous debout. Il y a quelqu'un qui va rentrer avec une panier. Avec le panier, bien aimé. Ce n'est pas moi qui parle, mais c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas moi, bien aimé. Moi-même, je me dis, je rentrerai avec un panier. Et je dirai tout simplement chez moi, j'ai dit, ça c'est un miracle de Dieu. Ça veut dire que le panier, c'est une preuve, bien aimé. Les gens vont voir qu'il y a eu un miracle dans ta vie. Les gens vont voir qu'il y a eu un miracle dans ton couple. Les gens vont voir qu'il y a eu un miracle dans ta vie, bien aimé. Dans ton travail, dans tout ce que tu désires maintenant. Que Dieu exauce ta prière. Commence à prier Dieu. Commence à rendre grâce à ce Dieu-là. Commence à le remercier. Commence tout simplement. Oh Dieu, Seigneur, tu es merveilleux. Commence à confesser. Confesse ces choses-là vont se réaliser dans ta vie. Cela ne dépendra pas d'un homme. Et puis il n'y aura pas d'homme qui va faire obstacle à ces choses. Dis-le maintenant. Dis-le, Dieu, bien-aimé. Je ne sais pas qu'est-ce que tu t'attends, bien-aimé. Mais, oh Dieu, Dieu va faire une prière. Dieu va prendre le pain que tu as, qui est ta prière, mais Dieu va le multiplier maintenant. Dieu va commencer à faire des miracles, la multiplication maintenant. Il va multiplier, Dieu. Je te présente, oh Dieu, mes seuls pains et Dieu poissons, Seigneur. Qu'est-ce que j'ai, oh Dieu? Seigneur, je ne sais pas, peut-être mon niveau, je ne sais pas, peut-être ma façon de faire, je ne sais pas, oh Dieu, mais je te le présente, oh Dieu, Seigneur. Oh Dieu, merci, parce que tu es en train de rendre grâce pour ma vie, oh Dieu. Pour ma vie, tu vas multiplier cela, oh Dieu. Et tu l'as fait manger 5000 personnes, oh Dieu. Nous ne sommes pas 5000 ici, oh Dieu. Nous sommes moins que 5000, oh Dieu. Je sais que tu vas faire nourrir chacun de nous, oh Dieu. Il y en a une personne qui est venue, Seigneur, ce matin, ici. Je ne sais pas quel est ton cœur, mais Dieu dit tout simplement qu'il va nourrir ton cœur. Ne restez pas focalisé sur des choses qui t'ont arrivé. Sois focalisé à l'éternel. Il a dit dans Isaïe qu'on a lu qu'il est l'éternel. Il n'a pas de fin, il n'a pas de début.
Dieu touche son cœur, Seigneur, maintenant. Tu as mis cette pensée dans mon cœur, c'est parce que tu veux toucher la personne qui est là, oh Dieu. Faites que la personne puisse commencer à croire qu'il a un Dieu. Ce n'est pas des choses qui tournent autour de lui qui doivent faire que Dieu est devenu petit dans sa vie. Non. Dieu est éternel. Personne ne peut le changer. Il a dit qu'il ne donne pas le pouvoir à des idoles. Jamais. Oh, merci Seigneur pour ce temps, oh Dieu. Merci pour ta parole. Merci pour ce moment de culte, la louange, l'adoration. Merci pour mon frère qui est à côté de moi, pour ma soeur qui est à côté de moi, Seigneur. Merci pour cet ensemble, oh Dieu. Nous croyons en toi, oh Dieu, que cette semaine qui commence, c'est une semaine où tu vas faire de la multiplication, oh Dieu, Seigneur. C'est une semaine où chacun aura un panier, oh Dieu, Seigneur. Rempli, oh Dieu, Seigneur. Je le crois, oh Dieu. Je le crois, oh Dieu, Seigneur. Oh, accompagne-nous dans ta grâce et dans ton amour infini, oh Dieu, Seigneur.